OK, parfait. Maintenant, 3 rangées, Samuel. Oui, VUS intermédiaire à 3 rangées. On commence en 3e position avec un véhicule qui a changé un peu pour 2026 et je vous explique pourquoi. C'est le Hyundai Santa Fe. On avait auparavant 2 motorisations, hybride et moteur 2.5 turbo. Hybride assemblé en Corée du Sud, 2.5 turbo assemblé aux États-Unis. Si vous suivez l'actualité automobile un peu, bien, vous allez comprendre... Oui, l'actualité tout court. Vous allez comprendre qu'on n'a plus de 2.5 turbo, uniquement hybride pour 2026. Puis honnêtement, c'est la mécanique qui va le mieux avec ce produit-là. 3 rangées, design assez particulier. Mais maintenant, nouvelle version plus équipée, disponible avec l'hybride qui corrige un défaut qu'on avait dans le passé. Donc, bref, un véhicule qui est bien adapté à cette catégorie-là. Pas trop cher, bien équipé. Économie carburant. Économie de carburant, bon, vraiment un bel équilibre avec ce produit-là. C'est un genre de Subaru coréen. Si on veut, En termes de design. Mais tu ris, Ils ont pris mais... même des Non, avions. mais en termes de tu ris, design. mais on dirait que Subaru a quasiment copié un peu Hyundai avec le nouveau Outback, tu sais, dans l'espèce de élancé, un peu plus Boîte frigidaire, carrée, là, tu sais, un peu plus... carré. oui, Pas de design, finalement. Mais là. moi, personnellement, je trouve plus beau le Santa Fe, là, quand même. Là, je trouve que c'est un véhicule Ouais, on la qui sait, est plus celle-là. beau. Tu Vous l'as le dit savez souvent, maintenant oui, très oui, bien. oui, oui. Je l'aime bien, j'ai juste la misère avec l'arrière. Je partage ton opinion là-dessus. De devant, il est beau, mais derrière, sur la là... route, là, je fais... J'ai entendu dire qu'il y a une mise à jour qui s'en viendrait esthétique de ce produit-là là, pour l'année prochaine, en 2027. On verra ce que ça donne. Bref, ça fait pas l'unanimité au niveau du design. ça me dérange pas, c'est ça pareil. mais- Position 2. Mais ça n'en prend des véhicules comme ça. Ça n'en prend qui font pas le Pas Deuxième nécessairement, position. mais hey, Sam, quand même, moi, j'ai dit que j'aimais pas la machine, mais pas pour... Juste pour le design. Parce Non, que le les qualités reste, rationnelles, c'est là. J'approuve à 100 C'est vraiment un finition, véhicule qui est extrêmement bien pensé. Deuxième position, c'est le Honda Pilot. Un peu pour les mêmes raisons Ouais, que le ouais, Honda ouais. Passport. Tient le même V6, Ouais. côté rationnel qui est très bon. Bon espace, bonne capacité de remorquage, bien conçu, très spacieux en dedans. ouais, Vraiment, c'est une des forces du produit. Bonne valeur de revente. Encore une fois, le défi, c'est d'en trouver un. C'est vraiment ça qui est le côté négatif, mais ça change en rien les qualités du produit. Tu vois que c'est un produit qui soulève les passions. Hein? Aucun commentaire! Aucun commentaire! C'est si bien résumé. On est J'avais pas unanime avec ça, grand-chose là. à ajouter de plus. C'est vraiment l'espace qui est intéressant, je pense, du pilote. C'est pour ça qu'il mérite bien sa 2e place. Ouais. Tu sais, si on le compare avec le Santa Fe qu'on avait en 3e, c'est plus spacieux, un de pilote. Là. Vous avez un peu plus d'espace Ouais, oui. à l'intérieur, tu sais, quand même. Oui. Ça, je pense qu'il méritait cette place-là juste pour son comportement, bien, surtout pour être dans la catégorie des VUS intermédiaires à 3 rangées. Qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'espace. Ben, c'est ça. Là, le pilote... Il n'y a pas de balance. C'est un vrai 3 rangées, tandis que le Santa Fe, il est rendu 3 rangées, mais tu sais, c'est un hybride entre les deux. là, tu sais. Ouais, pas loin d'une minivan, là. Regarde. Ben là, encore fait Première position. Ça fait longtemps que tu n'as pas conduit une minivan. Bon, première position. non plus. Bon, première position, c'est le Toyota Grand Highlander VUS qui est arrivé il y a quelques années, en 2024, sur le marché, qui est arrivé avec une panoplie de motorisation. 2.4 turbo, moteur thermique, un hybride, je vais dire, d'entrée de gamme qui met vraiment l'accent sur l'économie de carburant, peut-être un peu au détriment de la performance, mais aussi une version hybride max, 2.4 turbo, 360 chevaux, 400 livres, pieds de couple. Vraiment, on a beaucoup de choix, beaucoup d'espace. On a critiqué souvent les produits Toyota, par exemple, avec l'intérieur, qualité de finition plutôt décevante. Ironiquement, ce produit-là fait un peu exception à ça. Bonne qualité d'assemblage à l'intérieur. On sent que c'est plus solide. Et on sent aussi que c'est un produit qui est peut-être un petit peu plus haut dans la gamme. Donc, Toyota s'est permis d'y aller peut-être un petit peu plus fort en termes de qualité de construction. Bonne polyvalence aussi, capacité de remorquage. Bref, un véhicule qui est très, très bien positionné dans cette catégorie-là. J'ai un commentaire à faire sur... Vas-y donc. Vas-y. C'est le design. T'aimes pas le design, Non, dis-moi. non. Je trouve que Toyota, actuellement, a un design qui est assez beau. Absolument. Ils ont trouvé une ligne qui se exploite très bien. démarque sur de la concurrence. Surtout dans leur gros VUS ou leur gros véhicule. Il est pas chaud, il est Non, pas non, chaud. écoute, il faut donner... Remettre à César ce qui lui appartient. Exactement. Puis honnêtement, tu sais, au niveau du design, j'avoue que je suis conquis par Toyota. Ils ont Grand vraiment Highlander, là, avec des l'hybride beaux Max, là, véhicules. quand tu mets un peu d'argent pour avoir une version à ton goût, là, Ouais. ça peut chiffrer vite, mais c'est tout un produit. Ah, C'est ils sont 71 000, mais Ouais, bon. mais tu sais, pour Ouais, de mais on l'espace... s'en fout, là. Mais la valeur de revente va être bonne. Oui. Si vous ne voulez pas dépenser le 70 000 la version hybride max, une version hybride qui va faire 6 litres et demi au 100 dans un Hey, gros quand même, véhicule hein. comme ça, Ouais, ouais. c'est assez exceptionnel Ouais, quand ouais. même. Il faut noter ça. Là. C'est un véhicule méconnu. Oui. Les gens le connaissent pas. C'est rare qu'on se fait poser des questions On sur ce connaissait surtout le véhicule-là. Highlander, mais là, Oui, ils sont arrivés exact. avec cette approche-là. Puis le Highlander change complètement aussi dans la prochaine Ben oui, génération. pour 2027. Il va être électrique. 100% électrique. Fait que vraiment, là, on Là, ça distingue aussi, du on grand a appris Highlander. ça. là. C'est une grosse surprise, d'ailleurs. Ouais. On va voir ce que ça va donner.